Je reviens ici sur ce qu'on a fait donc le 14 avril, qui parlait de la nilpotence, de l'opérateur dérivé lorsque l'on applique ça sur des polynômes de degré plus petit que n. Donc ici, je rappelle qu'on avait noté delta l'opérateur dérivé, qu'on était sur Rn ou Kn de x, peu importe, l'ensemble des polynômes de degré plus petit ou égal à n, et que cet opérateur dérivé mange un polynôme et ressort sa dérivée. On a eu des problèmes avec les objets. Et ça, c'est fondamental. Vraiment fondamental. Il faut à tout prix que vous fassiez cet effort-là. Je vous ai bassiné toute l'année avec ça. Je vous bassinerai encore, et encore, et encore, et encore. Il va falloir que ça rentre. Donc la confusion de ce matin, c'est que d'un seul coup, alors vous savez très bien ce que c'est que l'opérateur dérivé, vous vous mettiez à me dire, bah, l'opérateur dérivé appartient à Kn de x. Ah oui? Donc ça signifierait que l'action de dériver est un polynôme. Pas du tout. L'action de dériver, c'est une application qui mange une application ou un polynôme et qui la dérive. Ça n'a rien à voir avec un polynôme. Si elle mange un polynôme, elle va vous ressortir un polynôme. Mais ici, il ne faut pas confondre l'application opérateur dérivé et l'image d'un polynôme par cette application. Donc l'application opérateur dérivé, c'est un endomorphisme. Endomorphisme, endo parce que ça va, si ça mange un polynôme, ça ressort un polynôme, donc ici, et en plus le degré il chute, donc si vous mangez un polynôme de degré plus petit que n, vous vous retrouvez avec un polynôme de degré plus petit que n. Certains aimeraient me dire plus petit que n-1, je vais y revenir. Ici, on l'a prise, j'écris pas, j'ai pas d'erreur en disant que si ça mange un polynôme de degré plus petit que n, ça ressort un polynôme de degré plus petit que n. L'objet opérateur dérivé, c'est une application linéaire. Ce n'est pas un polynôme. Ce qui est un polynôme, c'est l'image d'un polynôme. Si vous prenez P, un polynôme, oui, delta P va être un polynôme. Il ne faut pas confondre delta P, image d'un polynôme, et ça. De la même manière que dans les applications de R dans R, eh bien, il ne faut pas confondre F avec F de X. L'application F est croissante. F de X, c'est pas croissant. F de X, c'est un réel si vous êtes sur une application de R dans R. La question de ce matin était montrer que cet opérateur dérivé est nilpotent et déterminer son indice de nilpotence. Si je prononce pas ce gros mot de nilpotent, ça signifie, traduction, existe-t-il un entier tel que delta puissance cet entier est nul, et alors objet, 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 l'application nulle, et quel est le plus petit entier vérifiant cela. J'insiste sur les objets. Qu'est-ce que delta puissance lambda? Lambda est ici un entier, c'est delta, rond delta, rond delta, rond delta. Je compose. Je dérive, je dérive, je dérive, je dérive, je dérive. Ici, vous faites ça lambda fois. Delta puissance lambda, c'est une application linéaire. Ça mange un polynôme, ça le dérive, ça le dérive, ça le dérive lambda fois, et ça ressort la dérivée lambdaïenne. Je veux trouver un entier tel que cette application ici est l'application nulle. Qu'est-ce que l'application nulle? Ben déjà, c'est une application. Ici, si c'est l'application nulle de E, elle va de E dans E. Ici, E, c'était l'ensemble des polynômes de degré plus petit que N. Elle mange un polynôme et elle ressort 0. 0, le polynôme nul. 0 en tant que polynôme. Alors si on commence à noter tout 0, c'est là où dans votre petite tête, vous avez fait des confusions. Ça signifie quoi l'application nulle? Ça signifie c'est nul tout le temps. F est nul pour tout x, f de x vaut 0. Delta puissance lambda est nul pour tout p ici. Delta puissance lambda appliquée en p est égal à 0. Confusion à ne pas faire, ici sur les quantificateurs, là ça signifie l'application s'annule partout,
Et là, il existe un polynôme tel que la dérivée lambda m est nulle, l'application s'annule au moins une fois. Elle s'annule pour tout, elle s'annule au moins une fois. En français, l'application est nulle, ici l'application s'annule. C'est deux choses qui sont complètement différentes et qu'il ne faut pas confondre. Une fois que tout ça est fait, dans votre tête, mise en place des objets, etc., la résolution de l'exercice, elle tient en 4 lignes. Vous prenez un polynôme n'importe lequel de degré plus petit que n, si vous le dérivez strictement plus de fois que le degré, donc vous le dérivez n plus une fois, bien sûr, la dérivée sera nulle. Si vous dérivez plus de fois que le degré, strictement plus de fois que le degré, la dérivée est nulle. C'est pour tout, ça fait 0. Conclusion, l'application delta puissance n plus 1, c'est l'application nulle. La question maintenant, c'est est-ce que ceci est le plus petit possible? Est-ce que je peux faire mieux? Alors bien sûr, si je continue à composer, ça fait encore 0. 0 composé avec n'importe quoi, ça fait 0. Mais est-ce que je peux faire moins? Là, pour l'instant, j'ai l'indice de nilpotence, c'est au plus n plus 1. Est-ce que si je prends un exposant plus petit, par exemple n, est-ce que ça continue à être l'application nulle? Eh bien non. Si vous appliquez, vous dérivez n fois le polynôme, par exemple, x puissance n, le monôme plutôt x puissance n ici, vous obtenez factoriel n. C'est pas 0. L'image de xn n'est pas nulle. Conclusion, l'application elle n'est pas nulle partout, donc ça n'est pas l'application nulle. Pour que ce soit l'application nulle, il faudrait qu'elle s'annule partout. Elle ne s'annule pas partout. J'ai sorti ici un contre-exemple. N'importe quel polynôme de degré n aurait convenu. Et là, j'attire votre attention. Oui, l'application delta n, elle s'annule, bien sûr. Elle s'annule beaucoup, beaucoup. Hein. N'importe quel polynôme, vous prenez un polynôme de degré plus petit que n-1, vous le dérivez n fois et ça fera 0. Il n'est pas très difficile de montrer que le noyau de l'application delta n, il est très gros. Hein. C'est n-1 de x, donc vous avez la dîme du noyau de l'opérateur dérivé ici qui vaut n. Et il n'est pas très difficile de montrer que l'image, elle est de dimension 1. Elle est toute petite. En conclusion, votre opérateur, il est nilpotent, et l'indice de nilpotence, c'est n plus 1. Ici, j'ai pris un petit exemple. Si je vous prends de R3 dans R3, de x, hein, R3 de x dans R3 de x, P donne P', vous dérivez 4 fois n'importe quel polynôme de R3 de x, ça fera 0. Donc, delta 4 est l'application nulle. Si vous prenez le polynôme x cube, vous le dérivez 3 fois, ça fait 6, ça fait pas 0. L'application delta 3 ne s'annule pas partout. Il y a au moins un polynôme ici pour lequel elle ne s'annule pas. Donc, cette application est nulle, celle-ci n'est pas, l'indice de nilpotence, c'est 4. Bien sûr, l'application delta 3, elle s'annule. Et on peut trouver son noyau. Ici, j'ai fait une rédaction parmi d'autres. Je cherche le noyau. Alors ici, j'aurais dû commencer à écrire P appartient à ker de delta 3, si et seulement si delta 3 de P vaut 0, si et seulement si P dérivée troisième vaut 0. J'intègre, j'intègre, j'intègre. La dérivée troisième est nulle, la dérivée seconde est constante. La dérivée, j'intègre encore, première est affine. J'intègre encore, le polynôme, il est de degré 2. Le noyau est égal à R2 de x. Un petit coup de théorème Durand. L'image est donc de dimension 1. 1, polynôme constant, il est dans l'image. Par exemple, c'est l'image du polynôme x puissance n sur factoriel n. Et donc, l'image de delta 3 est égale avec de 1, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes constants. Vous aviez sans doute envie de me dire que l'application delta elle fait ça. Alors, j'aurais envie de dire, c'est pas fou non plus.
c'est pas faux non plus. Mais il n'est pas faux de considérer l'application qui est là. Cette application-là et cette application-là, c'est pas les mêmes. Elles n'ont pas le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. Ici, vous avez restreint à l'image. Ce qui fait que cette application-là, elle va être surjective. Alors que cette application-là, elle va être non surjective. Mais il n'y a rien qui m'oblige, quand je considère une application, de restreindre l'ensemble d'arrivée à l'image. Il n'est pas faux de dire que quand je dérive un polynôme de degré plus petit que n, son image, elle est de degré plus petit que n. Voilà pour cette petite remarque.